il est. Alléluia. Ce qui est important, c'est que par la parole de Dieu, ta vie sera transformée jusqu'à ce que les gens vont voir ton témoignage et puis vont te suivre à servir ton Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Rapidement, avant de partager la grâce, j'aimerais que nous regardons le thème qui dit comment provoquer la faveur financière. Comment provoquer la faveur financière. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Numéro 1, notez bien, si tu peux, que c'est Dieu qui amène l'homme dans la faveur. Dis avec moi, c'est Dieu qui amène l'homme dans la faveur. Tu peux dire ça encore? C'est Dieu qui amène l'homme dans la faveur. Le livre de Daniel 1, verset 9, si on peut avoir ça. Daniel 9, si quelqu'un peut lire pour nous. Ok. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alléluia. Dieu fit trouver à Daniel la faveur. Donc, c'est Dieu qui amène l'homme dans la faveur. Alléluia. Cela veut dire que quand tu vois que tu n'as aucune faveur, tu ne jouis pas de faveur, tu dois toujours regarder envers Dieu. Numéro 2, le but des faveurs, c'est pour nous libérer d'esclavage. Le but des faveurs, c'est pour nous libérer, pour nous faire partie de l'esclavage. Le livre de Exode 3, verset 21, la Bible a dit, Dieu parlait à Moïse et il lui disait que ce peuple a trouvé la grâce, en version anglaise, il est la faveur. Et j'ai fait même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Et quand tu regardes l'histoire avant là, tu vas voir que les enfants d'Israël ont été dans l'esclavage. Et ils avaient fait, c'est vrai, Dieu avait dit à Abraham que le peuple sera à l'étranger pendant 400 ans. Alléluia. Mais on a fait la remarque qu'il y a une goissou de 30 ans qui a été ajoutée dessus. Alléluia. 400 est devenu 430 ans. Alléluia. Mais on a remarqué aussi qu'ils ont demandé qu'ils devaient avoir le temps pour servir. Ils ont même vu qu'ils ont pensé, ils ont eu le temps pour servir les dieux. Et les Égyptiens ont maintenant, on les a arraché tout le temps qu'ils peuvent avoir pour servir Dieu. Il dit, c'est parce que vous avez le temps que vous parlez de service de Dieu. Alléluia. C'est parce que vous avez le temps que vous vous plaignez maintenant. On va vous priver de temps, on va vous priver de tout, et on va voir comment vous allez servir vos dieux. Et on a fait la remarque qu'ils ont doublé la souffrance. Et c'est la faveur de Dieu qui est venue les fait quitter dans le niveau d'esclavage. Donc, très fois en nos temps, nous voyons que le système c'est un système qui a déjà mis tout le monde dans esclavage financier. Je prends un exemple, tu travailles dans un endroit et tu n'es pas parce que tu n'es pas diplômé, tu as tes diplômes, mais on te donne 50 000 par mois. Maintenant, la maison que tu loues, c'est 35 000. Imagine comment tu ne vas pas voler. Donc, le système est déjà programmé pour être volé. Les gens, on a changé compteur ici à 4 tout dernièrement. Pourquoi? On ne sait pas ce qu'on utilise, mais dernière facture qui est venue était 180 000. Et on commence à se demander, le système t'a déjà mis à l'esclavage, mais beaucoup ne comprennent pas que c'est un système. C'est un système, un numéro 1, qui ne veut pas que tu quittes l'endroit où tu travailles, parce que le miette qu'on te donne, tu dois continuer à prendre. Et c'est pour cela que tu vas à l'école. L'école, qu'est-ce qu'on t'enseigne? On ne t'enseigne pas les principes financiers. On t'enseigne encore comment tu peux servir l'État. Et puis, c'est toi qui payes pour tes études pour ça. Donc, l'école t'enseigne, ce n'est pas pour toi, il t'enseigne. Tu vas à l'école pour l'État. Donc, quand tu vois toutes les programmations de l'école, ils sont les chiffres de l'État. On dit que tu dois connaître, c'est géographie, tu dois connaître les endroits. Alléluia. Oui. Si tu vas côté science, c'est pour l'État. Et le salaire est fixé. Et le salaire fixé, c'est comme le salaire d'esclavage. Le salaire t'amène à te lever très tôt le matin pour être au travail. Et puis tu arrives à 17h, embouteillage ferme de 3h et tu arrives à la maison à 22h. Et le lendemain, tu dois être là-bas jusqu'à ce que tu vieillis. Tu vas dans les maisons de psychologie partout, tu vois les vieux qui ont déjà fait, ils ont servi le tas 30 ans, 35 ans. Ils n'ont rien à nous montrer. Rien à nous montrer. S'ils ont trop fait, c'est pour leur donner cette maison et puis couper dans les salaires. Et toi, déjà, tu t'es déjà engagé dans le crédit. Comment tu vas dire que tu veux partir?
Donc, dans les situations comme ça, il faut la faveur de Dieu pour nous faire sortir. Sinon, avec la force personnelle ou bien naturelle, on ne peut pas sortir. Il y a plusieurs fois que les enfants d'Israël ont cherché à partir, mais n'ont pas pu partir jusqu'à ce que Dieu a dit que ce peuple a trouvé la faveur et je vais les laisser partir. Et ils ne vont pas seulement partir, ils ne vont pas partir avec la main vide. J'ai pris pour quelqu'un ici aujourd'hui. Dieu va te libérer au nom puissant de Jésus. De tout l'esclavage financier, je ne sais pas dans l'endroit où tu te trouves, où tu ne sais pas comment tu vas quitter, mais par la sagesse de Dieu, la faveur va te quitter là, va te faire quitter au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc le but de la faveur, c'est pour nous racheter ou bien pour nous échapper de l'esclavage financier, où tu travailles comme un éléphant et tu manges comme un souris. Tu travailles, tu vas parce que tu es paresseux, tu travailles bien. Mais si tu ne comprends pas qu'il y a un système en place, tu vas te plaindre jusqu'à ce que tu vieillis. Alléluia. Je dis Alléluia. Numéro 3, notez bien qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ecclésiaste 1, verset 9 dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sur le soleil. Rien. Si on parle de l'esclavage financier, il faut savoir qu'il y a fait l'esclavage financier avant. Ce n'est pas à notre temps que cela a commencé. Il y a longtemps que ça a commencé. Même avant ta naissance. Mais l'argument qu'on a fait qu'à notre temps, ça devient plus sévère. Le livre de Genèse 26 nous montrer l'histoire, le problème d'Isaac. Isaac était sur verset 1. Isaac était sur le point de quitter le pays pour aller dans un endroit. Puis Dieu, et puis la Bible a dit qu'il y avait une famille. Il dit, il y a une famille dans le pays où la première famille qui est mieux du temps d'Abraham. Cela veut dire que la famille du temps d'Isaac est sévère. C'est-à-dire c'est plus dangereux, c'est plus difficile que le temps d'Abraham. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Donc, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ne sois pas étonné de ce que tu traverses. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il n'aime pas la good life, la belle vie. Alléluia. Même les chrétiens qui critiquent la prospérité, qui critiquent tout ce qui est financier, ils aiment la belle vie. Alléluia. Mais si tu aimes la belle vie, tu dois savoir que tu n'es pas seul dans cette situation, mais il y a ce que tu peux faire pour quitter dans la situation. Sinon, il n'y a rien qui devient meilleur. Les choses deviennent plus graves. On a lutté pour avoir un meilleur président, mais on a fait la remarque que les présidents qui viennent sont plus dangereux que les présidents de l'époque. Tu n'as pas remarqué chaque moment que tu viens, tu dis qu'un leader n'est pas bon, le leader qui va venir après va te montrer chégué. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Étant à l'école comme aujourd'hui dans nos temps. Alléluia. Il n'y a pas le temps, la vie ne devient pas meilleure. Là, c'est toi qui dois t'améliorer. Rien ne devient facile. C'est toi qui dois t'améliorer. C'est toi qui dois chercher à connaître comment tu peux faire pour être dans la même condition pour être dans le même pays avec les autres et puis avoir une vie différente. On a vu qu'à l'époque, au temps des enfants d'Israël en Égypte, ils étaient dans la même Égypte. Il y avait un endroit qu'on appelle Goshen, qui étaient les enfants d'Israël. Et puis, il y avait l'autre côté où on trouvait les Égyptiens. Mais il y avait l'humain de l'autre côté de Goshen et puis il y avait l'humain de ce côté. Il y avait la nourriture de l'autre côté, il n'y avait pas la nourriture. Dans le même pays, mais une vie différente. Alléluia. Cela veut dire qu'autant où tout le monde te plaît, dans le même pays, toi, tu peux rendre gloire à ton Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Numéro 4, notez bien que tu as besoin de comprendre comment la faveur marche. Tu as besoin de comprendre comment marche la faveur. Le Proverbe 13, verset 15. Proverbe 13, verset 15 nous dit que la bonne compréhension des faveurs. Est-ce qu'on peut avoir Proverbe? Une raison sainte a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir verset 16? Je ne sais pas si c'est version française qui change. Hein? Tout homme prudent agit avec la connaissance. Verset 16. Tout homme prudent agit avec la connaissance. Mais l'essentiel fait l'étalage des folies. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc on a besoin de comprendre comment la faveur marche. Mais rapidement, qu'est-ce qu'est faveur? Qu'est-ce qu'est faveur? Numéro 1, la faveur, c'est l'aide divine. Assistante divine.
C'est-à-dire, tu es dans une situation où Dieu dit, je veux que ton cas soit différent, je viens personnellement pour t'aider. Où les gens en train de prier pour l'aide, la faveur te localise et tu es aidé par Dieu. Donc, quand tu vois quelqu'un qui ne transpire pas et il a des résultats, il faut savoir qu'il a l'assistance de Dieu. Il a l'aide de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est en partenariat avec les hommes pour pouvoir aux besoins des hommes. Dieu est en train d'assister ta vie et ta destinée. Dieu veut t'aider dans la vie. Il veut t'aider. Il veut t'assurer que tu atteins ta destination. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Numéro 2, qu'est-ce qu'est la faveur? La faveur, c'est la démonstration des plaisirs de Dieu sur un individu. La faveur veut dire la démonstration des plaisirs de Dieu. Dieu a été démontré qu'il t'aime que les autres. Dieu a été démontré, il a été manifesté son amour sur toi. Où les gens disent, tu vas t'en sortir. Dieu dit, je prends plaisir en celui-là. Même si vous montez, vous descendez, je serai toujours avec lui. Alléluia. 1 Samuel 2, verset 26. 1 Samuel 2, verset 26. La faveur, c'est la démonstration des plaisirs que Dieu peut avoir sur une personne. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit 1 Samuel 2, 26. Numéro 3, qu'est-ce que la faveur? La faveur, c'est quand Dieu monte, quand Dieu se manifeste dans la vie de l'homme et il s'en fout de qu'est-ce que les gens vont dire. Quand Dieu se manifeste, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Agréable. Dieu prend plaisir il prend plaisir dans la vie de Samuel. La faveur, c'est quand Dieu montre qu'il est avec quelqu'un et il s'en fout des autres. Alléluia. Genèse, il s'en fout des autres. On a vu les cas comme ça dans la Bible où au milieu d'une famille, et puis Dieu dit, c'est David, il veut. Il a fait ses grands frères, que même son père, il savait que lui, il a pédé. Samuel a demandé où se trouvent tes enfants. Et il a fait sortir Jessé, qui avait poitrine de king size, et puis il a fait sortir les autres. Ils ont tout regardé, tout le monde fait, ils pompent, ils ont les poitrines larges. Alléluia. Mais il y avait ce petit-là qui était avec les animaux en brousse. Et après, Dieu dit non, lui, ne regarde pas l'apparence, lui, il regarde le cœur. Il y a un encore. Et Samuel dit, est-ce que tes enfants, c'est tout ce que tu as fait comme enfant qu'elle a? Et puis il dit non, il y a un là qui est en brousse. Et puis c'est lui-là même que Dieu veut. Donc la faveur veut dire quoi? Dieu est en train de se manifester ton amour dans la vie d'une personne sans se rendre compte de ce que les autres vont dire. C'est-à-dire ce que les autres disent, ça ne lui dit rien. Ce qui est sur lui, toi seulement, il veut changer ta vie. Il va changer ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit, il va changer ta vie au nom puissant de Jésus. À cause d'autres temps limité, nous allons avancer. Nous avons deux types de faveur. Nous avons faveur envers Dieu. Alléluia. Exode 11, verset 3. Premier faveur, c'est faveur envers Dieu. Faveur envers Dieu. Et puis notez bien, tu ne peux pas avoir faveur envers l'homme à moins. Il y a deux types de faveur. Il y a faveur envers Dieu, puis il y a faveur envers l'homme. Tu ne peux pas avoir faveur envers Dieu, envers l'homme, à moins que Dieu te favorise. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré à cause des faveurs. Donc voilà, il était très considéré à cause des faveurs. Dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs des pharaons et aux yeux du peuple. 3 personnes. Il était considéré devant les Égyptiens, aux yeux des serviteurs des pharaons et puis aux yeux de lui-même son peuple. Alléluia. Amen. À cause des faveurs. Donc, quand Dieu favorise l'homme, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas une personne qui peut le mettre de côté. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a de la réussite dans ce royaume, il faut savoir que c'est un homme qui jouit de la faveur. Quand tu vois une personne riche qui a la réussite dans ce royaume, ça que c'est une personne qui jouit de faveur. Alléluia. Dans chaque témoignage de victoire, de triomphants que nous avons entendus dans ce royaume, ils sont les témoignages qui sont soutenus par la faveur. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Numéro 2, c'est faveur envers l'homme. Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit, montre comment l'enfant grandit, parlant de Jésus. Il grandissait en stature et en sagesse et devant Dieu et devant les hommes.
en statut et en grâce devant Dieu et devant des hommes. Alléluia. Donc, quand Dieu te favorise, obligatoirement, tu dois être favorisé par les hommes. Alléluia. Tu dois être quoi? Favorisé par des hommes. Donc, toute bénédiction vient de Dieu envers l'homme pour l'homme. Alléluia. Toute bénédiction, il dit quoi? Ça vient de Dieu. Mais avant qu'il te donne, il met dans la main de quelqu'un et c'est la personne qui te donne. Ou bien tu as une fois vu où l'argent tombe du ciel et puis tu as ça. Il va toujours mettre dans la main de quelqu'un. Donc, quand Dieu te favorise, cela n'est pas dit automatiquement l'homme va te favoriser. Qui est l'homme pour nous? L'homme était quelqu'un qui est égoïste, ne fait que penser à lui seul. Alléluia. Donc, l'homme, Dieu peut libérer tes bénédictions dans la main de quelqu'un. Et si tu ne sais pas comment la faveur marche, il peut ne pas libérer jusqu'à ta mort. Tu peux manger avec la personne. Tu peux même servir la personne. Il y avait quelqu'un qui était avec moi. La remarque qu'il fait, il était obligé de l'appeler. Pourquoi tu ne commences pas à prier pour la faveur? Il est proche de moi. Mais chaque moment, quand je pense à lui donner quelque chose, il y a un problème qui m'arrive. Et je leur dis, prie pour la faveur. Et j'arrive à donner aux gens qui sont même pas proches de moi, j'arrive à leur donner les choses. J'arrive à leur donner les choses. Il est pasteur, parce qu'il n'est pas, il est pasteur. Alléluia. Mais on doit aussi savoir comment faveur quoi fonctionne. Alléluia. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui n'ont pas spirituel que toi, et puis ils savent comment faveur fonctionne, et puis ils obtiennent faveur dans la main de l'homme. Il y a des gens, quand ils savent que Dieu a mis en tes mains ce qu'il faut pour eux, pour avancer, ils vont prendre. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc, c'est la tâche du Saint-Esprit d'envoyer les gens vers nous, mais c'est notre devoir à les maintenir dans notre vie. Je prends l'exemple. Tu peux prier, la prière peut te donner une femme ou bien un mari, mais il faut certains niveaux de connaissances pour maintenir la relation. Il y a des gens qui disent non, déjà tu es dans une relation qui n'est pas encore aboutie au mariage, tu as commencé à dire moi, mais il n'y a pas mis mon cœur dedans. C'est parce que tu ne vaux rien. Comment? Ou à faire des mariages qui est un peu difficile à avoir. Ce n'est pas tout le monde qui est mariable. Et puis toi, Dieu te donne une personne, et puis tu dis non, moi, il a déjà mis dans mon cœur pour ne pas que quelqu'un brise mon cœur. Donc, dès qu'il était grand. Alléluia. Amen. Si tu avais la connaissance assez, la personne va rester, la personne va t'apprécier pour la vie. Alléluia. Donc, la prière peut te donner un conjoint, mais il faut certain niveau de connaissance pour maintenir ça. Alléluia. De la même manière, tu as prié à Dieu pour te favoriser financièrement, tu peux quitter le... Regarde, à moins que Dieu te favorise ton salaire, tu vas manger ça. Très souvent, on arrive à épargner de l'argent, on épargne l'argent, et puis le problème qui va venir, c'est comme si le problème a ciblé ce qui est dans ton compte. Exactement ce qui est dans le compte, c'est ce qu'il veut. Ils vont t'envoyer, si c'est une femme qui est dans le compte, que tu as eu à épargner depuis janvier, et puis le problème de 95 000 va venir. Allez, ça fait la banque va tout libérer. Alléluia. Je dis, mais si la faveur vient, elle ne finit pas avant que l'autre vienne. Quand imagine maintenant, lundi, tu es favorisé financièrement. Mardi, quelqu'un t'appelle, tu donnes l'autre. Mercredi, quelqu'un t'appelle, tu donnes l'autre. J'ai dit, comment tu vas toucher ton salaire? On était sur le champ d'évangélisation hier, et puis il croisait un homme. Il dit, regarde, ce qu'on vient enseigner aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous enseigne à l'école. C'est ce qui, j'ai expérimenté la faveur. Il dit aux gens, même s'il ne prêche plus, c'est par l'appel et par l'amour, par l'obéissance que tu me vois prêcher. Même s'il ne prêche plus, la faveur parle toujours. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On y est travaillé dans un endroit où on était nombreux, et puis la faveur me localise. On dit, c'est toi, tu vas voyager avec le patron. On quitte le pays, et puis quand on voyage, on a prime de voyage. On nous a déjà donné le prix de voyage. On dit ça combien de semaines? On prend l'habit de combien de semaines? On dit 2 semaines. On a pris l'habit de 2 semaines. On nous a donné le prix de voyage. Ça n'a rien à voir avec nos salaires. On arrive. 2 semaines arrivent. On te dit qu'on n'a rien à voir avec le patron. C'est quelque chose de demain, ça va. C'est ce qu'il nous a dit et c'est ce qu'on va faire. Demain, ça va. Et puis, à la veille, il nous appelle. Il dit à la réunion. On va plus partir demain. Blablabla. Chacun prend encore l'argent pour changer de placard. C'est-à-dire, on a pris l'habit de 2 semaines. Il dit, je vous donne l'argent pour payer l'habit de l'autre 2 semaines. Donc, la balle est dans ton cas. Si tu veux, il faut payer l'habit. Si tu veux, il faut laver ce qui est venu avec. Et qu'est-ce que l'argent est libéré. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et puis, quand des autres sont là,
Et puis les autres commencent à dire, on ne sait pas ce qu'il fait. On sait qui tu fais, c'est qui tu comprends comment la faveur marche. Amen. Je me rappelle le chauffeur des patrons un jour. J'étais sur le point de me marier, et puis le patron dit, mais envoie-lui au marché. Il n'a qu'à prendre tout ce qu'il veut comme habit. Parce qu'il doit aller rendre visite à ses beaux-parents. Et le chauffeur qui me prend déjà, et puis, du cas va arriver. Il va bon. Si la faveur parle. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. C'est la faveur qui amène les gens pour investir ton temps dans toi, ta vision. Longtemps, tu vois quelqu'un qui n'a aucun temps. Il n'a pas du temps, mais tu le vois tout le temps. Et il veut faire quelque chose pour s'assurer que ce que Dieu t'a confié s'accomplit. Il faut savoir que c'est Papa qui parle. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Et notez bien que Dieu peut utiliser une personne. Et puis, il ouvre une porte et puis 10 autres portes peuvent ouvrir en ta faveur. Une personne. Il suffit de dire, passe ici, et la personne avec qui il t'a été conduit, aussi t'est conduit vers un 10 portes. Alléluia. Donc, c'est pour cela qu'on doit apprendre à honorer les gens. On ne peut pas honorer les gens à moins que nous avons cet esprit de discernement. Alléluia. Amen. Avant que nous avons l'esprit de discernement. Très souvent, on a l'habitude de regarder les gens même qui n'est pas porté. J'ai croisé quelqu'un pour la première fois, je ne le connaissais pas. Il a porté culotte. Et puis il est venu au culte. Et puis il était là. Les huissiers n'aimaient pas les gens à l'ordre. Et puis je me suis levé. Puis moi-même, en tant que pasteur, je me suis levé. Puis il dit, assieds-toi là-bas. Assieds-toi. Il dit, laissez-les. C'est lui qui a porté culotte là. C'est un dur. Alléluia. Amen. Donc, on doit avoir un esprit de discernement pour discerner qui on peut honorer par moment. Ne regarde pas l'apparence. La personne peut ne pas porter l'argent, il peut ne pas avoir l'argent que tu as besoin, mais il peut te connecter avec les gens qui ont de l'argent. Il peut dire, mais ce que tu dis là, petit, je vais te connecter à mon nom, je vais te connecter à ma tante, et puis, du coup, ta vie change. Il est croisé, il était dans un endroit, moi, je pense que c'est à Angers, et quelqu'un est mon ami, et la personne a envoyé quelqu'un. Il dit, j'aimais de la manière que le pasteur prêche. Donc, il allait inviter quelqu'un. Il dit, ce que tu nous disais à la maison, il y a un pasteur qui dit même chose de l'autre côté. Et la personne et sa femme sont venus. Ils sont venus. Et puis, ils m'ont écouté. Ils n'ont rien dit. Ils étaient assez pieds contre. Ils commencent à parler. Et puis, il dit, tout ce qu'il dit, il n'y a personne qui croit à ça. Que maintenant, Dieu merci, eux-mêmes sont sortis et puis ils ont témoigné que c'est juste ce qu'il dit là. C'est comme ça, c'est le couple là, ils ont financé le ministère étant anglais. Alléluia. Là, on doit savoir discerner les gens et les honorer. À qui on entend les adorer, ils deviennent nos dieux, ils ne sont pas nos dieux. Mais la sagesse des bons, il faut savoir, même les vieilles personnes. Les vieilles personnes, ce n'est pas tout le monde qui met de côté. Tu vois une vieille que tu ne connais pas sur la route, il peut prier pour toi et puis ta vie va changer. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Maintenant, les clés pour activer la faveur. Numéro 1, il faut reconnaître que tu as besoin de faveur. Et comment tu peux savoir que tu as besoin? Le livre de Genèse 3 a dit que quand l'homme a péché, que Dieu était fâché et puis Dieu a maudit l'homme, que par le sueur de ton front tu vas manger. C'est une malédiction. Si tout ce que tu possèdes, c'est par le sueur de ton front tu as eu ça. Tu regardes peut-être que chez toi à la maison, tu as économisé 6 mois dans ton salaire pour payer ça. Il y en a même qui prend télé, crédit, et puis on coupe d'aller. Si c'est comme ça, tu as possédé tout ce qui t'appartient pour savoir que tu as besoin de faveur. Donc, reconnais que tu as besoin de faveur. Matthieu 11, verset 28 à 30. Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Donc, reconnais que tu es chargé, tu transpires. Que la faveur n'est pas encore parlée pour toi. Reconnais. Numéro 2, tu dois être enfant de Dieu. Tu dois être enfant de Dieu. C'est seulement les justes qui attirent la faveur. Psaume 5, verset 12. Les justes, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui peuvent s'identifier avec Dieu, c'est ceux-là qui jouit de faveur. Alléluia. Ésaïe 3, verset 10 à 11. Dit au juste que tout va bien pour lui. Il va manger l'œuvre de sa main. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Psaume 5, verset 12. Il dit la faveur en tout le juste. Alléluia. La faveur doit attirer à tant qu'enfant. Donc, chaque enfant de Dieu attire la faveur automatiquement. Chaque enfant de Dieu attire la faveur automatiquement. Alors, tous ceux qui se confient à toi se réjouiront.
ils n'auront de l'allégresse à toujours. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Allez, je pense au verset 13 en français. Alléluia. Numéro 3. Si tu es enfant de Dieu, tu dois espérer. Tu dois faire quoi? Espérer. Espère quotidiennement faveur. Il ne faut pas qu'un jour, quand tu fais 3 jours et tu ne bois pas, quelqu'un vient vers toi, même si c'est payé ton transport, il faut savoir que tu dois changer ta prière. Est-ce que tu es avec moi ce matin? S'il y a une semaine, et puis il n'y a rien qui vient comme faveur, je vais provoquer. Lorsque tu as la connaissance, tu n'as pas commencé, tu n'as pas besoin d'avoir une quête prévisée pour dire, Dieu, cette semaine, c'est comment? Cette semaine, c'est comment? Non, tu fais ce que tu connais et tu vas voir que la faveur est libérée. Donc, espère la faveur. Proverbe 23, verset 18, il dit, certainement il aura une fin, mais toi, ton expérience ne doit pas faire quoi? Ça ne doit pas être anéanti. Quotidiennement, il faut espérer la faveur. Numéro 4, il faut chercher à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre mois de la foi. Le livre de Hébreux 11, verset 6. Il dit, oh, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, comment tu veux plaire à Dieu? Crois en Dieu que tout ce qu'il te dira de faire, tu es prêt à le faire. Par exemple, qu'est-ce qu'il nous enseigne de faire? Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout ce que les autres cherchent. Tout ce type de choses luttent pour avoir. Lui, il te donne comme faveur. Donc, tu n'as pas besoin de lutter. Tu as besoin de lui faire plaisir. Cherche à faire plaisir à Dieu. Il dit maintenant, où les gens luttent là, toi, la faveur doit parler pour toi. Alléluia. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui lutte. Même pour le mariage, tu ne dois pas lutter. C'est-à-dire, où tu as été servi Dieu, et Dieu t'envoie une bonne personne. Et tu vas dire, Dieu, je ne sais pas ce qu'il était fait, mais lui là, il est trop bon pour moi. Celle-là, elle est trop bonne pour moi. Où tu es occupé à te servir Dieu. Alléluia. Et comment tu peux lui faire plaisir? Luc 15, verset 7 nous a aidé. Luc 15, verset 5, il dit, il y a la joie au ciel quand une âme est sauvée. Donc, fais comprendre une alliance à lui faire plaisir. À envoyer une âme minimum dans sa présence chaque semaine. Dieu, d'un premier temps, c'est vrai, il y a besoin de l'argent, mais je n'ai pas autre chose à faire. Mais je peux faire une alliance d'une âme par semaine avec toi. Parce qu'il y a écrit dans ta parole, dans Luc 15, verset 7, qu'il aura la joie au ciel. Cela dit qu'avec une âme, je suis content. Donc, pardon, de la même manière qu'il y a la joie au ciel, moi aussi, je vais être content ici financièrement. Alléluia. Et Dieu va commencer à envoyer les gens avec toi. Jusqu'à ce que toi aussi, tu vas commencer à fiser une alliance financière. Parce qu'il ne faut pas rester là. Quand tu commences avec les âmes, il va te donner certains niveaux. Il va changer ton niveau financier. Mais à toi, maintenant, il ne faut pas commencer à dire non, moi, c'est âme, mon argent, tu ne touches pas. Donc, mon argent là, tu touches pas. Moi, je t'ai déjà dit, c'est âme. Si elle est droguée dans nos quartiers beaucoup. Même pour, si c'est 10 que tu vas faire, je prends. Donc, tu changes le niveau, tu continues à donner la joie et tu continues aussi. Lorsque tu mets quelque chose en tes mains, rapidement, tu commences à le servir aussi avec ça. Alléluia. Et de même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui s'est répandu. Donc, tu cherches à lui faire plaisir parce que tu veux qu'il te fait plaisir. Alléluia. Amen. Donc, tu cherches le royaume et tu fais ça par la foi. N'oublie pas. Il dit, oh, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est par la foi qu'on envoie une âme. Et puis les gens me disent, mais on dit quand je vais envoyer une âme, on dit Dieu va me donner cette semaine financière. Il faut essayer. C'est par la foi que tu fais ça. C'est par la foi que tu fais ça. Alléluia. Amen. Numéro 5, il faut avoir une vie de prière. Prie pour la faveur toujours. Hébreux 4, verset 7. Il dit, approchons-nous donc l'autel de la grâce. L'autel, il dit, l'autel de faveur pour obtenir la miséricorde au jour des besoins. Tu as un besoin, il faut toujours prier pour la faveur. 1 Chronique 4, verset 9, verset 10. On a vu l'exemple de Jabès. Jabès était l'homme, tout ce qu'il faisait dans sa vie, c'est avec le sueur de son front, avec du labeur. Il n'est pas paresseux. Mais quand il a croisé Dieu, il a prié, et la Bible a dit que Dieu a changé son histoire. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Alléluia. Numéro 6, il faut être un instrument de faveur aux autres aussi. C'est l'argent. Regarde, je ne peux pas te mentir. Nous sommes dans un royaume de la réciprocité. Alléluia. Amen. Royaume de quoi? La réciprocité.
Le royaume où ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Luc chapitre 6, verset 38. Il dit, donnez et l'homme sera quoi? Donné. Donc, c'est ce que tu donnes selon le livre de 2 Corinthiens 9, verset 6. Il dit, quand tu donnes moins, tu récoltes quoi? Moins. Quand tu donnes à l'abondance, tu récoltes à l'abondance. Galates 6, verset 7. Il dit, on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est de quoi il va récolter. Donc, il faut toujours avoir, par exemple, j'ai la liste, il dit, ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, si tu sèmes habits, il faut savoir que tu as besoin d'habits. Donc, chaque moment que tu sais que tu as besoin de faveur d'un endroit, il faut s'aimer la chose. Il y a une liste de personnes qui est sur ma liste de salaire chaque mois. Ma femme est décédée, ça c'est une alliance qui est donnée. J'ai rendu de mission, c'est une alliance, ça continue. Jusqu'à ce jour, il ne fait qu'augmenter, ça ne diminue pas. Et puis on peut dire non, quelqu'un est malade, il faut le mettre sur la liste. Alléluia. Et c'est ça qui provoque la faveur. Maintenant, Dieu pose la question, combien de personnes qui prient pour toi quand tu n'es pas là? Combien de personnes qui disent, mais puis il faut commencer à ton niveau. N'attends pas que tu vas aller. Tu commences un peu, jusqu'à ce que tu deviens millionnaire. Alléluia. Au fait, c'est un secret. C'est les gens là qui prient pour toi et qui font que les choses marchent pour toi. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Numéro 7, il faut garder une bonne compagnie. La faveur a une atmosphère. Est-ce que vous savez? La faveur a une atmosphère. Si tu marches dans l'atmosphère des gens qui ne sont pas favorisés, tu vas vite à vite dans du label. Quand tu rentres dans un endroit, si ces gens-là jouent de la faveur, tu sauras. C'est dans un milieu où tout le monde se plaint, où même les gens ont peur de parler. Alléluia. Marche avec les gens qui jouent de la faveur. Amos 3.3, il dit, est-ce que Dieu peut marcher ensemble sans un accord? Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit, la mauvaise compagnie peut corrompre une bonne manière. Alléluia. Nous sommes vers la fin. Numéro 8, humilité. Et c'est très souvent les gens qui viennent nous aider, quand ils voient que tu es orgueilleux même, la manière qu'on te regarde, il n'a pas de problème. Et quand tu marches, c'est comme ça que tu marches. Alléluia. Tu vois que quelqu'un, toi-même, tu sais qu'il est 1000 fois, il te dépasse. 1000 fois, il te dépasse. Maintenant, tu ne restes pas tranquille devant lui. Il a connu quelqu'un, j'avais voulu l'aider. Dès qu'il a dit ce qu'il veut faire, lui aussi, il a commencé à dire ce qu'il possède. Ok, il n'a rien. On est parti dans un endroit. Et dès qu'on arrive là-bas, lui, il attend ici, il attend ici. Hey. Alléluia. Donc, pardonnez, apprenez à être humble. Jacques 4, verset 10. Ce que Dieu déteste, c'est les orgueillés. Il peut pardonner à tout péché. Quand il voit que tu es trop rempli de toi, mais il dit à la personne qui doit t'aider pour les cellules-là, il n'a pas encore compris le coach. Quand il va travailler, il y a les gens qui croient qu'avec leur force, il peut arriver. Quand ils vont avoir l'âge de 50 ans, il saura qu'on n'arrive pas avec la force. Alléluia. J'ai dit Alléluia. 1 Pierre 5, verset 6 aussi a parlé d'humilité. Alléluia. Pardonnez. J'ai pris pour toi ici. Ce n'est pas le travail qui rend l'homme riche. Je vais reprendre. Salaire ne peut pas te rendre riche. Il y a les gens qui pensent que c'est pas salaire que peut-être parmi nous, on est arrivé où nous sommes. Non, c'est faux. Salaire ne rend pas riche. C'est la faveur. Et puis si tu as vite compris, si tu as compris vite, c'est bon. Et tu commences à faire ce que tu dois faire pour provoquer la faveur divine, ça va parler. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et aussi, il faut avoir une rencontre avec les agences de faveur. Des Rois 4, 1 à 6. La dame a croisé un homme de Dieu, un prophète, et l'homme de Dieu dit, envoie tout ce que, envoie ce que tu as comme nourriture. Et puis elle dit, c'est la dernière chose qu'elle avait. L'homme de Dieu dit, il faut envoyer. Toi, tu veux manger pour mourir. Moi, je vais manger pour te donner la vie. Toi, quand tu vas manger, tu vas mourir. Mais moi, si je mange, c'est pour te bénir de plus. Effectivement, elle a pris ce risque. Rapidement, la faveur est libérée. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ce qui n'était pas avant, ce qui n'arrive pas avant, est la faveur a tiré et ça devenait même plus qu'assez. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et n'oublie pas aussi, numéro 10, que l'apparence régulière dans la présence de Dieu. Je dis où 2, 3, 4 est.
c'est là-bas lui il est. On évoque son nom pour savoir qu'il est là. Donc, l'apparence continue. Somme 102, verset 13. Pour terminer, les bénéfices de faveur 2, c'est la croissance et promotion surnaturelle. La croissance, c'est-à-dire où les gens ont grimpé, ou bien ont fait 4 pattes. Toi, tu as plusieurs sautes à la fois et tu arrives. Si à la croissance et la promotion est surnaturelle, les gens ne comprennent pas comment tu fais pour arriver. Tu es venu trouver les gens et tu les dépenses dans le même endroit. C'est ça qu'on appelle faveur. Numéro 2, qu'est-ce qui est un bénéfice de faveur? La restauration des années, les années perdues. Peut-être, tu as déjà dépassé l'âge de certaines choses, tu n'as jamais eu voiture, mais Dieu dit avant la fin de cette année, toi, tu vas prendre une voiture. Avant la fin de cette année, toi, si les gens n'ont jamais conduit voiture dans ta famille, toi, tu seras premier. Parce que quoi? Tu as compris comment ça marche la faveur. Fais-toi stepper. Dites-lui merci si tu étais béni. Dites-lui merci si tu étais béni. Dites-lui merci si tu étais béni. Maintenant, il veut que tu commences à prier. Mets ta main droite sur ta tête et prie à Dieu de te favoriser. Dis à Dieu que ta vie commence à attirer la faveur envers lui et envers l'homme. Envers lui, que ta vie attire la faveur. À partir de maintenant, la manifestation de sa faveur, la manifestation, Père, que ma vie commence à attirer la faveur envers toi. Père, je déclare et je décrète que j'obtiens la faveur envers toi et envers l'homme. La faveur financière envers toi et envers l'homme. Tekatosh adebrados, dabalagalo teriabosh, faveur et faveur. 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 Rakotole bradiadosh. Tezadagala balagalot. Faveur et faveur. Que ma vie attire la faveur. Partout le vent souffle, que ça souffle à ma faveur. Financièrement cette semaine. Que les anges apparaissent dans le songe des métiers des hommes et femmes à ma faveur et les convainquent à me favoriser financièrement cette semaine. Que les oreilles de plusieurs personnes, hommes comme femmes, à partir de maintenant, attendent le son irrésistible de Saint-Esprit à ma faveur et les contraints à me favoriser financièrement cette semaine. Que les portes de faveur s'ouvrent à ma faveur en cette semaine financièrement. Maintenant, dites-lui merci. Dites-lui merci. Et dites-lui merci. Déclarez que cette semaine sera ta semaine de faveur au nom de Jésus. Et de cette semaine sera ta semaine de faveur au nom de Jésus. Rapidement, tu fais sortir ton offrande et là, tu peux dire l'offrande.